Y a-t-il des bonbons plus satisfaisants que les Pop Rocks? Apparemment, quelqu'un a tenté de faire des Pop Rocks maison et je dois vérifier si ça fonctionne. Dans une casserole, je suis censée ajouter une tasse de sucre ordinaire, un peu de sirop de maïs et un peu d'eau. Et cette créatrice parfume même les siens avec des Jolly Ranchers. Je vais le faire à la pastèque. Et maintenant, il faut monter à 300 degrés ou jusqu'à ce que le thermomètre à bonbons indique hard crack. Est-ce qu'un Jolly Rancher va vraiment fondre avec le sucre? Et on est déjà à 245 degrés, puis à 270 degrés. Il semble que nos Jolly Ranchers aient complètement fondu. On est à 300. Elle dit que mélanger sucre, bicarbonate de soude et acide citrique produit une réaction proche de la vraie substance. Un commentaire disait que quelqu'un a dû avoir un A+ en cours de chimie. Waouh, on voit vraiment des bulles commencer à se former. Le mien n'est pas du tout aussi rose que le sien. D'accord, je dois maintenant le verser sur un plateau. Quelqu'un a dit que les Pop Rocks sont juste des bonbons avec du CO2 piégé. Et ça a vite dégénéré. Je dois maintenant le laisser refroidir avant de le casser en morceaux de Pop Rock. J'espère que ça va marcher. Je l'ai laissé refroidir, il est bien dur. Elle a cassé ses morceaux en gros morceaux, mais on lui a conseillé de les écraser plus petits avec un marteau. Est-ce que ça marcherait? Je ne comprends pas pourquoi le sien est si rose. Le mien est caramel, même avec les Jolly Ranchers. La texture est similaire, mais celui-ci est plus sec. Voyons maintenant si ceux-ci vont éclater. Je tente un plus gros morceau. Pas de bruit fort comme les Pop Rock, mais de petites bulles se forment sur ma langue comme un soda très plat. Ça me déroute car ça ressemble à du caramel, mais ça a le goût de bonbons pastèques Jolly Rancher. Un peu pétillant. 6 sur 10. On testera bien plus de recettes de bonbons pour voir si elles sont meilleures. En le regardant, ça me fait plus penser à un bonbon en nid d'abeille qu'à des Pop Rock. Cette créatrice explique que si tu veux offrir des pierres précieuses à ta copine, si tu n'as pas assez d'argent, il existe une solution. Elle fait tremper ses bandes d'agar-agar. J'ai trouvé ces carrés d'agar-agar au marché japonais. Il faut les faire tremper 30 minutes pour qu'ils deviennent tendres. L'agar-agar, c'est essentiellement une algue qui prend une texture gélifiée. Ça fait une demi-heure et elles ont bien trempé. Elles ressemblent un peu à une éponge. Je vais les déchirer en petites bandes comme elles. Maintenant, elle met le tout dans la casserole, ajoute de l'eau et fait cuire jusqu'à dissolution. Ça gonfle beaucoup, c'est fascinant de voir l'agar-agar fondre. Waouh, c'est allé très vite. Maintenant, elle ajoute beaucoup de sucre et fait bouillir le mélange 7 minutes. On a déjà fait ces bonbons en forme de gemme, mais ceux-ci sont encore plus jolis, comme des pierres précieuses. Et j'ai juste envie de voir quel goût ils ont avec une autre saveur. Ça fait 7 minutes, et maintenant je vais ajouter mon arôme. Cette fois, on va essayer pomme verte. Je vais mélanger, puis on va filtrer le tout dans notre récipient qu'on va mettre au frais. La gelée est encore coincée ici. Ce n'est pas censé être ça qui fait durcir mes bonbons, je fais juste comme elle. Et maintenant, elle colore son mélange avec un petit cure-dent. Mais comme je veux que le mien ressemble à une géode, je vais mettre plein de couleurs. Un vrai art de bonbons tie-dye. Maintenant, je dois laisser ça refroidir au frigo pendant quelques heures pour que ça prenne. Oh là là, les mouvements brusques font couler les couleurs. Bon, ça fait quelques heures. Notre agar s'est enfin solidifié. Ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois, il y avait de jolis tourbillons, mais maintenant les couleurs sont toutes mélangées et je ne sais pas trop quoi en penser. Mais maintenant, elle déchire son agar en petits morceaux. Je vais donc couper de petites sections. J'espère qu'une fois sorti, ce sera mieux que ce bazar. En fait, ce n'est pas si mal. Cela ressemble davantage à du vitrail, mais on distingue encore les tourbillons en regardant de près. Déchirons-le. J'adore les rainures naturelles que ça a faites. Il faut qu'on ajoute un peu de rose parce que les bijoux roses, celui-ci ressemble à une améthyste. D'accord, mais les bleus sont mes préférés parce que c'est vraiment joli. Ceux-ci ont l'air cool, mais ceux qu'ils vendent ont de très jolis cristaux qui se forment sur le dessus. Je me demande si, en prenant des morceaux plus petits et en les émiettant, l'aspect serait encore plus cristallin. On pourrait aussi les rendre plus luxueux avec un peu d'or. D'accord, je veux que ce soit naturel, donc je vais juste déchirer cette feuille d'or. Celui qui aura cette pierre aura trouvé de l'or. J'espère qu'une fois sec, l'or restera visible. C'est tellement joli. Même mes doigts sont couverts d'or. On dirait que j'ai le don de Midas ici. Je dois maintenant le laisser tranquille 7 jours pour qu'il forme sa coquille cristallisée. On vérifiera à la fin de la vidéo. Les anneaux de pêche gélifiés sont mes bonbons préférés. Ils sont très tendres. Apparemment, si je les fais fondre puis fouette, je peux obtenir des guimauves. Selon cette créatrice, seule la présence d'air les différencie des guimauves. Je dois les faire fondre jusqu'à ce qu'ils soient liquides. Je pense que ça marche car ce pain est très moelleux. On n'utilise pas de Haribo ici. Ça va clairement prendre quelques minutes pour fondre. Ça commence déjà, mais il y en a beaucoup. J'espère juste que ça ne va pas brûler.
Je veux dire, c'est comme honeysuckle dans une confiserie ici, ou honeysuckle dans la pêche géante. Maintenant, ça ressemble beaucoup à une purée de pêche, mais je vais l'ajouter à mon mixeur. Une fois sorti de la poêle, cela durcit vite. Travaillons donc rapidement et ajoutons notre ingrédient spécial, l'air. Je peux voir les couleurs changer et les bulles d'air s'incorporer très rapidement. Elle ne dit pas combien de temps il faut les fouetter, alors j'espère qu'ils vont simplement doubler de volume et que c'est à ce moment-là qu'il faudra arrêter. D'accord, à mi-chemin, ils commencent à durcir un peu et ça a l'air vraiment collant. Mais je vais continuer encore quelques minutes. D'accord. Ça commence seulement à former une boule et quelqu'un trouve la texture plus proche du Laffy Taffy que des guimauves. Et je dois dire que je suis plutôt d'accord avec ça, mais allons-y et mettons-le dans un petit moule tapissé de papier sulfurisé. Pourquoi est-ce si difficile ? On dirait du chewing-gum. Je dois utiliser ma main, c'est collé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plongé la main, c'était instinctif. Je le laisse prendre pendant que je me nettoie les mains. Si ça marche, abonnez-vous. C'est très aérien et moelleux. Très bien, faisons un petit point en milieu de semaine sur nos gemmes de cristal. Certaines commencent à former une petite coque et elles sont vraiment jolies. Celle-ci est encore un peu humide, mais les plus petites forment clairement une coque. Celle-là ressemble déjà presque à une géode. C'est tellement beau. Étonnamment, les cristaux au-dessus sont encore assez humides. Je pense donc qu'il leur faut quelques jours de plus. Je vais continuer à les sécher au soleil comme elle l'a dit et on vérifiera à la fin de la vidéo. Notre guimauve gélifiée à la pêche a pris. Elle est encore super collante. Je suis surprise qu'elle ne l'ait pas saupoudrée de fécule de maïs ou quelque chose comme ça pour éviter qu'elle soit aussi collante. Parce que d'habitude c'est comme ça qu'on fait. Et elle a retiré la sienne de son emballage tellement facilement. La mienne ne s'enlève pas du tout aussi facilement. Elle a réussi à la couper sans rien avoir sur les doigts. Je ne sais pas comment, mais je vais goûter en coupant ce morceau qui dépasse. Tu sais quoi ? On va juste croquer dedans. C'est en gros une bouchée qui dure éternellement. C'est quelque part entre une guimauve, un bonbon Laffy Taffy et du chewing-gum. Je dirais que ça n'a pas vraiment marché, mais abonnez-vous quand même. 3 sur 10. Maintenant, on a ces gelées glacées devenues virales il y a des années et que je voulais tester. Cette créatrice a réalisé 3 versions différentes. Pour la première, elle a simplement ajouté du miel dans une petite bouteille d'eau, puis l'a congelé quelques heures. Le vrai miel ne gèle jamais totalement. Ça devient une belle gelée froide. Par une journée chaude, ça semble vraiment bon. Mais maintenant, elle fait aussi une autre combinaison avec du sirop de maïs et du Kool-Aid, qui est censé avoir une texture encore plus gélifiée ou à presser. Elle dit qu'elle va mélanger dans un gobelet puis verser dans la bouteille, mais ne montre pas le mélange, donc j'ignore si c'est liquide. Le Kool-Aid est-il mélangé avec du sirop de maïs ? Devais-je plutôt ajouter l'eau en premier ? D'accord, ça a l'air plutôt bien. Ça se verse vraiment bien. J'ai encore un peu de poudre au fond. Je vais essayer de remplir cette bouteille. Et maintenant, pour la dernière, je dois faire une expérience, car j'ai vu dans des vidéos que des gens ajoutent des bonbons à leur gelée. Évidemment, je veux tester avec des nerds. Et je me demande aussi ce qui se passera si je mélange moitié miel, moitié sirop de maïs avec des nerds dedans. Est-ce que ce sera la texture parfaite pour une gelée glacée ? Maintenant, secouons-le bien et mélangeons le tout. Ça a l'air trop cool. C'est un peu comme une lampe à lave. Mais maintenant, il faut les mettre au congélateur pendant quelques heures. Ça fait quelques heures et ces gelées ne sont pas super fermes, mais elles sont bien congelées. Voyons ce que donne la première, celle au miel congelé. En congelant, ça a vraiment monté jusqu'en haut. Waouh! Ça me rappelle ces Juicy Tube Squeeze. On me demande si ça fonctionne avec un appareil dentaire. Je n'en ai pas, mais je vais dire si c'est difficile. Je peux confirmer que vous pourriez probablement le mordre même avec un appareil dentaire, mais c'est extrêmement sucré. C'est comme manger une cuillère de miel, mais c'est brun frais. Voyons maintenant ce que donne celui au Kool-Aid avec le sirop de maïs. Celui-ci est beaucoup plus collant et mou. Je ne pourrais pas le presser aussi haut que le miel congelé sans débordement, mais ça me va comme ça. Celui-ci a vraiment un goût de bonbon. C'est juste mou et très sucré. Maintenant, essayons notre mélange aux nerds. J'aurais aussi pu le teindre d'une autre couleur car ce rouge est très joli. C'est vraiment intéressant. On dirait que ça s'est presque fendu en deux parce que ce côté, si j'appuie dessus, monte très haut mais l'autre côté bouge à peine. Le sirop de maïs sort clairement en premier. Je dois tout enlever avant de pouvoir atteindre les nerds. On dirait un éléphant. Ça a vraiment le goût de miel croustillant et moelleux. C'était une expérience amusante, mais je ne sais pas si je mangerai vraiment ça comme bonbon un jour parce que c'est tellement sucré. 6 sur 10. C'était satisfaisant, mais qu'est-ce qui est plus satisfaisant que de la slime comestible ? Cette créatrice commence par ajouter des bonbons Haribo Happy Cherry dans son mortier épilon, où ils se transforment magiquement en colle. Quelqu'un a dit « J'ai vu la vapeur, il l'a mise au micro-ondes ». Ce n'est pas du mochi. On ne peut pas en faire de la colle en le pilant.
Passons-le donc au micro-ondes. Mais maintenant, elle ajoute ce que quelqu'un a suggéré. De la fécule de maïs et du sucre glace dans le mélange. Oh, cette texture est agréable. Je veux dire, j'ai déjà fait beaucoup de slime avant, mais là, ça me rappelle vraiment le butter slime. Ensuite, elle ajoute des nerds. Heureusement, il m'en reste du dernier bonbon. Bon, jouons avec ce slime. Ça, c'est vraiment satisfaisant. C'est la meilleure méthode pour faire ces guimauves. C'est encore un peu collant, mais ça se détache en refroidissant. Je pourrais ajouter un peu d'activateur. Ça me rappelle vraiment le butter slime. C'est peut-être mon bonbon préféré jusqu'à présent. 9 sur 10. Ensuite, on a un bonbon dont quelqu'un a dit « Je crois que mon FIP essaie de me tuer. Enfin, on va faire un classique américain, les bars Snickers. » Elle ajoute une tasse de pépites de chocolat et un peu de beurre de cacahuète. J'utilise simplement du beurre de cacahuète naturel, assez souple et crémeux, et j'espère que ça aidera à mieux étaler le chocolat. Je ne savais pas que la partie chocolatée de la barre Snickers contenait du beurre de cacahuète, et elle ne cherche pas à être sophistiquée. Elle le met simplement au micro-ondes. D'accord, une fois fondu, je mélange à nouveau puis verse sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. D'accord, j'étale en couche uniforme puis on le met au congélateur pendant qu'on prépare le nougat. Pour la couche de nougat, elle mélange une tasse de sucre glace, un peu de crème de marshmallow et du beurre de cacahuète dans un bol, puis pétrit le tout à la main. Le sucre glace rend la crème de marshmallow beaucoup moins collante et c'est comme ça que j'aurais aimé que ça se passe avec les anneaux gélifiés à la pêche. Maintenant, essayons d'utiliser nos mains. C'est très agréable, comme une autre version de slime comestible, douce, moelleuse et légèrement collante. D'accord, donc une fois que la couche de chocolat est congelée, on va presser le nougat juste au-dessus. Et maintenant, elle verse une fine couche de cacahuètes grillées à sec et les presse simplement dedans. Ma partie préférée d'une barre Snickers, c'est la couche de cacahuètes croquantes. Maintenant, préparons le caramel. J'épluche ces caramels au sel de mer et les fais fondre au micro-ondes. Elle n'a pas vraiment dit combien, donc je vais juste en prendre une poignée. D'accord, le caramel était fondu et bouillonnant, mais elle dit de travailler vite parce qu'il durcit rapidement. Je vais juste le verser directement sur le dessus et étaler une fine couche. Ça durcit vraiment vite. Ouah. Et tout comme elle, j'ai aussi oublié d'ajouter la crème parce qu'apparemment, ça le rend plus facile à étaler. Mais ça a l'air d'aller. Je pense avoir pris un moule trop petit, ma barre Snickers est très épaisse. Pour finir, on fait fondre un peu plus de chocolat avec du beurre de cacahuète sur le dessus. Le caramel a bien durci. Je veux dessiner de jolis motifs dessus, comme sur une barre Snickers. Je passe juste la spatule coudée pour faire des vagues, puis on doit encore le mettre au congélateur. En attendant que notre barre Snickers prenne, j'ai pensé essayer ces kits Poppin' Cookin'. Ils vont nous préparer pour la dernière partie, où on fera des sushis en bonbons. L'emballage ressemble à une table de sushis. Il arrive dans un petit paquet avec plusieurs poudres à mélanger avec de l'eau. Heureusement, les instructions sont à l'arrière et en anglais, car certains étaient seulement en japonais et je ne savais pas quoi faire. On va d'abord préparer du riz. Waouh, c'est fou à quelle vitesse ça se forme et ça ressemble vraiment à du riz blanc moelleux. Ensuite, on doit préparer une omelette. Ajouter de l'eau jusqu'à la ligne sur le côté avec la spirale, celle-ci juste ici. C'est un peu une expérience scientifique. Waouh, maintenant, on va préparer notre thon. Oh, ça a une texture de gelée plus épaisse. D'accord, maintenant, on doit préparer notre algue séchée, qui était déjà dans ce sachet. Et ensuite, je dois juste l'étaler pour qu'elle ait la même taille que celle-ci. C'est comme un bonbon gélifié. Ça sent super fruité, un peu comme un haichu. D'accord, on utilise ces deux-là pour les œufs de saumon. Puis on fait des bulles pour le caviar. Waouh, ça forme des petites bulles qui éclatent. C'est parfaitement rond. C'est trop cool. Et maintenant, pour faire notre sushi à l'omelette et notre sushi au thon, je dois former une petite boule de riz. Ça ressemble vraiment à du riz. C'est fou. Et voici notre thon. Oh là là, ça ressemble vraiment à du thon. Waouh! Voilà notre nigiri au thon. Notre omelette. C'est vraiment réaliste. Et maintenant pour celui aux œufs de saumon. Waouh, regardez ça. Ce sont littéralement des petites billes d'œufs de saumon. C'est tellement réaliste. Mon Dieu, comment est-ce possible? Je pense que Marc Robert serait fier. Et comme celui-ci m'appelle vraiment, allons-y, goûtons-le. Ce n'est pas vraiment comme du pop boba parce qu'il n'y a pas de liquide qui éclate dans ma bouche. Ce sont juste des petites billes gélifiées. La boule de riz était un peu molle et mousseuse. C'était plutôt amusant. Je vais donner 9 sur 10 à ce Poppin' Cookin'. Zut, j'ai oublié de faire quelque chose avec la sauce soja. Pas d'inquiétude, je garde ça et les œufs de saumon pour plus tard. Nos barres Snickers sont prêtes. Je retire ça du moule. Chocolat et caramel sont bien plus simples à manier que les bonbons gélifiés. Coupons nos barres. Ce croquant. Ces couches.
Oh là là, c'est trop cool. Maintenant, voyons si ça a le goût d'une vraie barre Snickers. J'ai faim. Pourquoi attendre? Waouh, je n'arrive pas à croire que j'ai recréé mon bonbon préféré et il est encore meilleur que la barre chocolatée. Il contient du beurre de cacahuète et du caramel. J'aurais pu mettre plus de cacahuètes croquantes, mais c'est un 10 sur 10. La prochaine fois, j'essaierai sûrement avec une couche de glace à l'intérieur. Ça fait 1 semaine et je pense que nos Kohakuto, nos gemmes de cristal, sont enfin presque prêtes. Pas les grosses parce qu'on voit que c'est encore un peu collant, mais une coque dure a commencé à se former, surtout sur les plus petites. Honnêtement, ça ressemble à une pierre précieuse. Celles avec cristaux et feuilles d'or sont mes préférées, car ça fait riche. Voyons si c'est aussi bon au goût. C'est vraiment très bon. Il pourrait clairement y avoir une coque plus dure autour. Je pense qu'encore 1 semaine ou même 2 donnerait vraiment ce croquant satisfaisant. Le joyau de la couronne obtient 8 sur 10. Ayant été inspirée par ce kit Pop & Cookin Sushi, j'ai voulu m'amuser à créer des bonbons en forme de sushi. Et j'ai vu plein de créateurs en faire plusieurs sortes différentes. Donc je vais commencer par faire un rouleau de sushi, où cette créatrice a étalé des fruits roll-ups verts sur un tapis à sushi. Elle a pris du riz, des Rice Krispies, je dois aplatir et rouler tout ça. Ensuite, il ajoute des cordes de bonbons Nerds, mais j'ai vu d'autres utiliser des pailles Sour Punch. On va donc faire les deux. Maintenant, on roule. C'est plus difficile à rouler qu'un vrai sushi. Je l'ai. Ça colle au tapis à sushi. D'accord. Avec le couteau le plus tranchant, on les découpe. Voici nos makis. Il finit avec des pop rock, mais j'ai préféré ajouter des œufs de saumon dessus. C'est un vrai rouleau de bonbons façon sushi. Un très bon sushi se présente généralement sous différentes formes. Donc il me manque un nigiri. Je vais ouvrir mes bandes de rouleaux de fruits, en ajouter puis façonner mes Rice Krispies en carré, comme avec le thon Pop & Cookin. J'ai ajouté des bonbons suédois pour un vrai poisson. Voilà notre nigiri. Pourquoi s'arrêter? Je prends toujours des gyoza au restaurant japonais. Je vais le mettre sur mon moule à ravioli, ajouter de la guimauve fondue. J'espère que ça marchera mieux que la dernière fois, même s'il y a trop de garniture. Mais vous savez ce que je pense. Avec toutes ces variétés de bonbons, il est normal de faire un bento de bonbons. Pour le dessert, nous aurons une barre Snickers avec des cristaux de sucre, un morceau de nigiri, et je ne peux pas oublier notre sauce soja. Si tu as aimé cette vidéo, va me voir tester d'autres recettes de bonbons TikTok.